Bonne journée dominicale, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a déclaré au cours de point de presse tenu le samedi 13 mai à Kinshasa que les militaires de la SADC pourront être déployés dans sa partie est de la RDC le mois prochain de juin pour traquer les terroristes du 1-23. Si ça te met vite à ton appel d'Amani. Lakini kama watu wanapenda tushambulie tutafanya tutajitetea. Sasa itakuwa sasa guerre tunaita na français guerre de survie ou guerre de l'existence. Manake inaonesha nini? Inaonesha kwamba government ya Kongo inapenda atumalize atuangamize, na hiyo kama sisi hatutetee batatuua. Sasa manake il faut kujidefendre juu uishi. Guerre de survie, guerre de l'existence. Bakamate mamali itakuwa guerre de l'existence, manake tutafanya yote ili tujitetee, tujilinde. Atupende vita, tutajilinda peke yake. Kama nakuuliza keno tuko na nguvu ni ukweli. Nguvu ni ukweli na tuko na Mungu. Hakuna mtu kwa jua ke David ataua Goliath. Tunapenda itapita, mambo itapita vizuri, lakini atupende vita. Christophe Lutundula a fait savoir lors de cette sortie médiatique que tout est en place pour que dans quelques semaines, les hommes en uniforme de la SADC puissent débarquer en RDC afin d'appuyer les FARDC pour mettre fin à la barbarie des différents groupes terroristes opérant dans les sols congolais depuis plusieurs décennies. Le travail de préparation est en cours et il faut fixer les modalités pratiques et reprendre langue avec les secrétariats exécutifs de la SADC avec l'organe pour tout préparer. La force pourra être déployée avant la fin du mois de juin, a-t-il confié à la presse. Parlant de l'efficacité des troupes de l'EAC depuis leur déploiement dans la zone orientale de la RDC, le patron de la diplomatie congolaise a laissé entendre que elles n'ont pas donné des résultats escomptés. Je parle sans la langue de bois, c'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Autrement, on aurait pu parler de 1-23. Ça ne demande pas une démonstration particulière, a affirmé Christophe Lutundula. Par ailleurs, lors de son séjour à Botswana, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, avait décrié l'attitude de la force régionale de l'EAC déployée dans l'est de son pays qui s'est, d'après lui, détourné de sa mission, celle de traquer les terroristes du 1-23 afin de faire régner la paix dans l'est de la RDC. Après sa visite des Gaborone au Botswana, le chef de l'État Félix Tshisekedi a foulé les sols de la ville d'Oyo du Congo-Brazzaville dans la soirée du samedi 13 mai. Selon la cellule de communication de la présidence, la visite du président de la République s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Kinshasa et Brazzaville. Le président Tshisekedi est arrivé ce soir à Oyo, en République du Congo, pour un séjour de 48 heures sur invitation de son homologue Sassou Nguesso afin de raffermir la coopération entre les deux pays, a annoncé les services de communication de la présidence de la République. Ce dimanche 14 mai, ces deux chefs d'État vont échanger sur plusieurs questions, notamment la sécurité et l'économie. Autre chose, les sinistrés des inondations de Kalehe à Nyamukubi ont regretté ce dimanche 14 mai que la distribution de l'aide humanitaire se fasse de manière assez chaotique. Certains d'entre eux ont expliqué à Radio Okapi que le gros de l'aide est tantôt focalisé essentiellement à Bouchouchou, tantôt détourné. Les comités provinciaux de gestion de cette catastrophe avouent son débordement et l'administrateur du territoire de Kalehe, Thomas Bakenga, qui fait partie de ces comités, regrette que la proposition de confier la charge de la distribution de cette aide à une structure spécialisée n'ait pas été retenue et il indique que la distribution se fait actuellement d'une manière non ordonnée. Maintenant, les conséquences sur les sites, il y a des sinistrés qui se querellent, se battent. Et Thomas Bakenga a aussi déploré l'afflux des habitants du milieu non sinistrés sur les sites de distribution. Ainsi, l'administrateur de Kalehe réitère la demande aux sinistrés de se regrouper sur le nouveau site pour faciliter la distribution de cette aide qui elle est destinée. En effet, les survivants
hésitent à quitter les lieux du sinistre pour rejoindre les sites désignés par les autorités pour leur relocalisation. Ce dimanche 14 mai, un bateau chargé de 8 tonnes de vivres et non-vivres a quitté Bukavu pour le village de Nyamukubi à Kalehe afin d'assister les sinistrés. C'est une œuvre de charité des chrétiens du groupe Yakesho Yajua Mungu, et sur place, les bienfaiteurs ont procédé eux-mêmes à la distribution. Un geste que les sinistrés de Nyamukubi ont apprécié. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis, a envoyé le vendredi 12 mai, lors d'une réunion avec le gouvernement, la nécessité d'une bonne coordination de toutes les interventions sur terrain afin d'apporter une réponse efficace pour venir en aide d'une manière efficace au milieu des sinistrés. Terminons par cette nouvelle. Les calmes règnent ce jour-ci dans les chefferies de Bahema, Boga et Banyari Tchabi au sud-est du territoire d'Irumu, à plus de 120 km de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Il y a quelques mois, de nombreux villages de ces chefferies étaient régulièrement attaqués par les terroristes ADF et leurs supplétifs. Les artisans de cette accalmie sont de forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par l'armée ougandaise de UPDF. Et cette dernière est présente dans la région depuis le début de l'année 2022 dans le cadre de la mutualisation de forces. Malgré ces calmes, certains habitants ressentent encore la peur suite aux atrocités qui avaient eu lieu dans la région et ne se rendent pas dans leurs champs éloignés. Et à Boga Centre, par exemple, communément appelé Kinyadjonjo, les chefs-lieux de la chefferie de Bahema Boga, les habitants ont regagné leur domicile depuis plusieurs mois et les activités socio-économiques et scolaires tourne en plein régime suite à la calmie qui s'observe dans la région. La population s'adonne à nouveau aux travaux champêtres et les marchés ouvrent tous les jours. J'avais fui Boga en 2021 pour trouver refuge à Bunia. Ça fait une année depuis que je suis revenu. Actuellement, nous sommes calmes ici. Je cultive les champs et je vends mes produits au marché, a témoigné Espérance Bonguerise, une marchande rencontrée au marché de Boga le mercredi 10 mai. Les mototaxis circulent librement et assurent les transports. Dieudonné Sabiti, Miramago, un taximan de Boga Centre, depuis 7 ans, salue les travaux abattus par l'armée congolaise ougandaise en cette période de l'état de siège. Ici, nous travaillons bien maintenant. L'état de siège nous a aidé à restaurer la paix, mais aussi l'armée ougandaise. Nous partons facilement à Tchabi, là c'est 15 km de là où nous sommes, et à Kainama, à une trentaine de kilomètres au nord Kivu. Et cependant, ces conducteurs de moto dénoncent des tracasseries dont ils sont victimes suite à l'existence de barrières illégalement érigées sur certains tronçons. Sur la route Bunia, environ 120 km, il y a beaucoup de barrières où on est obligé de donner de l'argent. Et cette situation rend notre travail compliqué, regrette notre taximan. Non loin de la Tchabi, dans la chefferie de Banyari Tchabi, à environ 15 km de Boga, les mêmes climats de paix règnent à la satisfaction d'Innocent Mapendo, un habitant de cette localité. Je vis ici à Tchabi. C'est depuis plus d'1 mois que nous sommes calmes ici grâce au FARDC et l'armée ougandaise. Je suis rentré ici après avoir été au site des déplacés. Malgré la calmie qui règne dans la région, la peur due aux affres vécues par les passés est toujours présente dans les chefs de certains habitants. Sur 58 villages, des 4 groupements qui comptent la chefferie de Bahema Boga, seuls 26 sont de nouveau habités et les autres demeurent inhabités selon la société civile locale. Les séquelles et les stigmates de violences armées qui ont été vécues dans la région empêchent également les autres habitants d'y aller et de faire leur champ non loin de leur village. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, d'aimer et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 143. Au revoir.